Faiza Maden, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de l'interview du vendredi cette semaine. Tout à l'heure, commence mon interview par la question qu'on m'appelle bête. Qui est Faiza Maden? Alors, Faiza Maden, c'est qui? Donc, je suis la directrice de Blue Fountain Services, une entreprise qui gère pour les entrepreneurs de l'entrepreneuriat, consultant, et aussi nous avons design le concept de Futurepreneur Talk. Donc c'est quoi ce mot-là, futurepreneur? Parce que c'est un mélange entre futur et entrepreneur. Exactement. Donc pourquoi futurepreneur? Donc futurepreneurs sont les futurs entrepreneurs qui touchent les chefs d'entreprise, les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Quand on écoute ça, non, futurepreneur, là, moi j'ai l'impression que j'ai un bouc d'accident sur le bureau, trouver que j'ai un distribué, que j'ai pu battre de l'aile, après il y a un preneur. Est-ce que c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas ça. Donc, futurepreneur, donc pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup d'idées qui ne savent pas où commencer. Donc, c'est ça le but de Futurepreneur Talk. Il y a tellement de compétition à Maurice, donc qui fait que j'ai un restaurant, mon voisin ouvre un autre restaurant juste à côté, donc le prix est très compétitif aussi. Et aussi, même si le repas n'est pas bon de l'autre côté, les gens vont aller de l'autre côté par rapport au prix. Donc, ce qui fait l'innovation est très important dans des entreprises d'aujourd'hui, ce qui amène Futurepreneur Talk vers l'innovation de futur. Et pourquoi? Parce que l'innovation est vraiment importante dans l'entreprise. Donc, si une entreprise n'est pas innovée, soit qu'il ferme, il met la clé sous la paillasson, soit qu'il disparaît, vous avez pour trouver. Donc, l'innovation, il amène l'entrepreneur un gage de survie et aussi rester au marché de compétition. Donc, c'est ça l'innovation d'aujourd'hui. Donc, tout entrepreneur, il a briller de mille feux. Donc, vous trouvez une arrive là pour qu'il y ait un entrepreneur, je prends le dessin en main, je fais quelque chose de concret, que je amène quelque chose qui est nouveau vers l'entrepreneuriat. Donc, peut-être que considérer les existants entrepreneuriats, par exemple, dans le secteur de la construction, il y a beaucoup de contracteurs, il y a beaucoup de maçons qui nous capables de dire qu'ils ont 10 ans, peut faire contracteur qui pas connu dans la construction, mais qui pas connu dans l'architecture, etc. Donc tout ça, c'est la compétition. Donc, il arrive une l'air que comme a dit l'innovation dans l'entrepreneuriat et bizarre trouve une façon comment un entrepreneur pour implémenter l'innovation dans l'entreprise d'aujourd'hui. L'innovation, il y a un bon mot, mais explique-moi quelle innovation un maçon est capable de faire. C'est-à-dire, il y a des béton, il y a des crépis, il y a des blocs, parce que pour un maçon, l'innovation n'a pas existé. Bloc, ciment, c'est ciment. Tout à fait. Donc, l'innovation dans la construction, donc, c'est par exemple, il y a un nouveau gadget, une nouvelle stratégie d'implémentation avant avec une construction, pénant juste de béton, créer le plan, etc. De nos jours, un entrepreneur, si par exemple, vous êtes capable de dire si moi pour monter la case, moi je suis un architecte, ou sinon, vous êtes capable de construire un plan en ligne. Vous faites un plan en ligne qui est capable, un architecte est capable de créer son propre software de design en ligne, que Dimouna est capable de créer sur la case et il monte sur la case ce plan à travers sa plan de software là, online. Et qui est capable aussi, est capable d'acheter le software monthly. Une location. Exactement. Et de là, par rapport à ça, c'est le type de l'innovation qui un entrepreneuriat capable d'emmener dans une entreprise.
Tout à l'heure, cause restaurant. Maman appelle ça mousse en mine. Mon concept, c'est mousse en mine. C'est-à-dire qu'on a une mousse en mine ici. On ne va pas étonner dans un mois, 2 mois, 4 mois en mine. C'est une question de qualité. Exactement. Mais qui fait un entrepreneur la facilité? C'est-à-dire, j'étais pendant 1 an, 10 ans, commencé à marcher. Tout le monde m'a dit, la réponse est un peu longue. Mais je suis rentré dans le business là. Il vient de mousse en mine. Mais pas tout mine qui est bon pour manger, comment nous dire. Mais toutefois, peut-être qu'un entrepreneuriat, je pensais que la bouffe, c'était l'argent facile. Mais il n'est pas tout à fait facile parce que manger, il y a plein de choses capables de bien respecter, critères qui bien respecter. Puis il y a juste qui, comme a dit, un cuit, il y a tout de même un budget, une implémentation. Il y a beaucoup de monde qui pas prend l'entrepreneuriat, je pas prend compte qui l'implémentation est dans ça n'est pas particulier l'alimentation, comme on dit à marchand minimum, on prend le concept. C'est-à-dire, si on a parfois un marchand d'après ou visite pour lui, vous trouvez du pain c'est ça. Mais aussi dans l'habillement, c'est-à-dire, tu as un magasin, il perdit un peu. Après, vous repassez des gens, 2-3 concurrents, une vigne, c'est presque les mêmes affaires permettez pour capable de dire tu vas faire pour un vent pantalon, l'autre vent chemise, l'autre pas pour madame vend blouse, mais je fais même produit. Même concept. Donc tout ça c'est la compétition, mais qui revient à pénalement innovant. Donc pour arriver un temps que l'entrepreneuriat, donc dis pas pour sortir autant. Donc, je pourrais rester dans ce placage pour commander en ligne, pour une boutique en ligne. Mais qui fait un entrepreneur, moi aussi, une entrepreneuse, madame entrepreneur, il m'a dit eux au féminin. Qui fait ce parent dans l'histoire online? Il y a un site comme AliExpress, Alibaba, la Redoute, la Redoute, etc. La Redoute, c'est un produit fait à Maurice. Exactement. Qui fait ce parent? Je mets un store, je connais, ça coûte beaucoup d'argent, mais je suis capable, il y a un service, je connais une compagnie qui prête notre website, on peut mettre un catalogue, un produit qui fait bien. Même sur Facebook, donc moi, je trouve vendre, acheter là, vous faites vendre, acheter, oui. Et donc, le Facebook, pas juste vendre, acheter, vendre, etc. Donc, le Facebook, il y a beaucoup d'entreprises qui, par contre, personnalisent cette page de Facebook. Par contre, faire professionnellement, comment gérer, comment capable amener un client à travers Facebook. Donc, moi, je trouvais qu'il y a une femme d'entrepreneur, un entrepreneur en général, je suis bien capable d'utiliser tous les outils de réseaux sociaux, Instagram, etc., pour qu'ils soient capables d'aller vers l'innovation. Donc, bien sûr, que réseaux sociaux, pas juste réseaux sociaux, qui est une méthode de l'innovation. Et il y a beaucoup de nouvelles technologies qui amènent l'innovation vers l'entrepreneur. Mais l'entrepreneur est bien conscient que l'innovation, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Donc, soit qui commence à innover aujourd'hui, je prends un step forward. Donc, par rapport à une page de Facebook, dis-moi, je bien connais comment faire ali. Première affaire. Je ne pas connais comment faire ali et il y a des gens qui sont capables de montrer comment mettre une page de Facebook online. Comment capable de travailler quelque chose, vous êtes capable de gagner une affaire, vous êtes capable de travailler. Donc ça c'est très important. Donc revenir à online boutique qui est quelque chose qui est très très important. Donc ouvrir un site web et disons un dimoun pas nécessaire me trouver dépense 300 400 000 roupies pour un site web. 300 000 euros cadeau. Encore cadeau et dans un site que vous êtes capable de faire ce site web à un prix minime et que vous êtes capable de créer ce site web online, vous achetez ce domaine, vous faire ce site web et vous mettez ce online store que vous link ce Facebook avec ce site web. Bien sûr, il y a le truc de e-commerce pay online, donc ça c'est bien avec la banque, financier, etc. ça. Mais en termes de online marketing, c'est très très important qu'il y ait un entrepreneur
prend conscience de l'outil l'innovation. Est-ce qu'il y a une Faiza, une nouvelle génération d'entrepreneurs? Femmes, moi bien dans le domaine très féminin, femmes. Je pense que oui, il y a. Mais disons que comme je dirais, il n'y a pas tout le monde qui est ouvert à dire que l'innovation, etc., comment s'y prendre. Surtout, il a beaucoup d'idées, mais pas connaît comment pour implémenter. Donc c'est là que Futurpreneur Talk entre en jeu. Donc Futurpreneur Talk est là pour implémenter l'innovation dans des entreprises. Moi, c'est-à-dire madame venir, il va en robe, il fait achat, il va en quota, parce que l'innovation là, c'est vaste. C'est vaste. C'est très vaste. Il y a un niveau, disons, quelqu'un qui fait à l'instant, qui a l'innovation pour monter, pour implémenter dans son magasin, pour qu'il y ait un peu beaucoup de clients qui sortent du lot dans sa localité avant de sortir du lot dans l'île Maurice. Donc, par exemple, l'histoire de magasin qui est très important, qui est très intéressant. Donc, me dire par exemple, ce magasin-là, il vend sur la boutique, etc., il met sur une robe pendant. Donc, il est capable de créer quelque chose online, un site comme ça, il est capable de garder ce magasin qu'il a. Et aussi, il crée un awareness de l'autre côté. Il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui ne connaissent qui appellent branding. Il y a beaucoup de cours qui donnent branding, etc. Mais un entrepreneur reste là, bouche bée. Je ne peux même pas connaître qui appelle branding, je ne peux pas connaître qui appelle l'outil de online marketing, etc., le e-commerce. Est-ce que façon présente linge dans le magasin? Quand nous étions un peu dans une présentation, nous faisons un peu Victoria's Secret. Le fait que tous les semaines, nous passons devant Victoria's Secret, c'est une présentation. On passer l'autre semaine, c'est l'autre présentation. On passer dans l'autre semaine, très important. Est-ce que la présentation, le changement de présentation, nouveauté, c'est pas même un vieux modèle qui nous connaît la mode antique, c'est-à-dire les années 80 pour un jour pour retourner à la mode. Est-ce que ça aussi c'est l'innovation? Quand on fait l'innovation dans la présentation, il y a un impact, c'est-à-dire tous les semaines, tu vois un changement? C'est l'image de l'entreprise, des boutiques, des restaurants, etc. C'est ça le changement. Donc c'est ça qui permet de bonnes affaires, de nouveaux clientèles, nouvelles présentations. C'est ça qui est innovant, mais il y en a beaucoup qui pas conscients, un changement d'image qui est très important dans la vie de tous les jours. Pareil, comment habiller, ils ont dit mauvais linge, donc de même ou pas pour remettre même linge, vous pour changer, vous pour mettre des affaires nouveaux, donc qui fait qui dit ne pas prendre conscience, qui pareil comment ils ont dit me habiller, donc de même ou pas pour habiller pareil, donc c'est pareil dans les entreprises. Bien innover. Est-ce qu'il y a une affaire comme Facebook, tu fais que chaque dimanche a sur théorie, LinkedIn, Twitter, est-ce que c'est des outils
si on propose ce service-là ou même faire ça, du moment pour tout me dire dans un mois, dans 2 mois, sur la vente qui augmente. Parce que généralement, je dis oui, je fais une page Facebook, là, mon dernier post, qu'on appelle là, ben ça, il a des 2 mois. Une photo, comment dire, qui prend avec un portable, mais tu manques la lumière, on a. Ou bien une jolie linge, une fille qui parle en linge. Il y a tout cela qui rentre sur Facebook. Est-ce que ça aussi dans Future Talk, Futurepreneur Talk, vous expliquez on apprend les entrepreneurs comment gérer leurs réseaux sociaux, comment maîtriser leur page de Facebook et comment rester là, comment innover, comment apply the new technology to their business. Justement, quand nous prenons le saban raisonnement, j'ai un peu commenté ça. Et si pour monter maintenant, j'ai un commentaire, bien bien bloc commentaire, laisse commentaire passer. Parce que c'était belle ça aussi. Quand on a une jolie robe, ben arriver une coutière pas bon là-dedans, ben il y a remarqué un petit fil rose dans le 1 cm et ça vient un dégât tout branding, tout nom, tout aller dans l'espace 15 secondes ça. La mauvaise publicité aussi fait des fois la bonne présentation, donc il ne faut pas ignorer la mauvaise publicité, mais la communication est très importante au sein d'une entreprise, au sein avec une personne même. Donc première chose, par rapport à ça, donc, Dimona, il peut apprendre dans Futurepreneur Talk, nous pouvons apprendre un entrepreneur comment gérer cette page de Facebook, comment répondre à des critères, etc. Comment keep update, pas tous les jours, mais 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, des choses comme ça. Et surtout le design qui est très important. Donc l'image de l'entreprise joue beaucoup sur le design. Donc pareil, comment prend un petit fille avec une robe qui papier aller avec du monde là. Donc ce qui fait, donc tout ça, Futurepreneur Talk, il peut mettre en valeur l'entreprise, comment il peut gérer l'entrepreneur, comment entrepreneur bien aller de l'avant avec réseaux sociaux, etc. Une chose intéressante là, c'est le branding. Alors, est-ce que tout le monde a fait du branding? Le concept du branding, c'est parce que nous, dans Maurice, nous faisons un branding, nous faisons rebranding. C'est-à-dire, il y a l'entreprise, il change le logo, il change un peu mission statement, enfin, un peu technique. Vous connaissez ça, mission statement, vision. Après, du monde à l'intérieur, c'est pareil, il y a juste uniforme qui change. Justement, le branding, le branding et le rebranding, donc c'est par rapport à fresh start. Okay? Donc, il y a une entreprise qui dit comment cette mission, cette values, cette core values, ne sont pas respectées en dehors de comme ça, à l'intérieur, de notre façon. Donc, moi, je trouve qu'il y a une entreprise disant et n'a pas guide professionnel. N'a pas une agence de publicité qui n'est pas liée, qui est là pour travailler professionnellement avec un entrepreneur et aussi une entreprise bien connaît qui est bien capable d'utiliser les médias pour faire se connaître aussi. Donc, bien pas oublier qui pas juste Facebook qui fait connaître tout le monde, mais il y a un journal aussi qui est très très important dans la vie d'un entrepreneur. Il y a des gens qui en met une public figure qui pas même que eux. Donc par rapport à eux, c'est ça qu'on appelle le personal branding. C'est mettre avant la personne d'abord et après l'entrepreneur, l'entreprise après. Donc faire connaître soi-même avant, qui est très important, et surtout utilise le plateforme médiatique, mais pas que online, hein, parce que online c'est bon, mais il faut savoir gérer online. Si on ne sait pas gérer online, là on peut dire ça, on peut avancer, c'est un point qui moi réalisé le terrain. Parfois il y a des gens ben
de te faire un magasin, il y a un gros événement, il y a des trois notables, moi, je veux dire, qui se trouvent dans la société, notables viennent après le lendemain, des jours, une semaine, des semaines, qui passent dans une après, ils disparaissent complètement. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais il y a des gens aussi, si on connaît, moi, je fais mon business tranquille, moi, je prends bien attention. Donc, moi, je dis ça, déqualité du monde, c'est-à-dire, je crée l'événement pour l'ouverture, après, je disparais, je t'existais jusqu'à soit je réussis, je ne pas réussir, ou bien il y a des fois du monde, je dis, mon entrepreneur, j'ai envie le silence complet, là aussi. Bon, ça dépend la personnalité de la personne. Il y a des gens contents si vraiment ils ont envie de réussir, ils peuvent faire tout pour réussir. Il y a des gens qui peuvent redresser dans ce coin que tu étais, ils peuvent vendre ce lot de table qu'il y en a. Et il n'est pas pour aller de l'avant, il est pour contenter dans ce qu'il y en a aujourd'hui, mais demain, après-demain, donc il y en a, il n'est pas pour aller crier, mais moi, je me trouvais que ce système-là, il arrive là pour bannir. Bien faire connaître un nouveau marché, un nouveau système d'outils de travail qui mettent en place un entrepreneur. Un entrepreneur, je te en place. Je ne vais pas dire ce qu'ils veulent faire. Ou quoi, moi, je connais un magasin ouvert de l'autre côté ou bien il fermé. Pas pour connaître. C'est juste qu'on passe dans un magasin, justement, c'est un autre magasin. Ils changent l'enseigne. Ils changent l'enseigne, exactement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, entreprise, bien faire, je te connais. Et l'agence de publicité qu'il a, la banque consultant. Donc, me trouver qu'il y a une entreprise, bien mettre l'emphase, les produits qu'ils veulent faire, et aussi de faire connaître eux-mêmes à travers les médias, à travers l'interview, etc. Il faut. Mais parfois, on dit qu'il y a un père, on m'a dit, il fait une interview. Peur, pourquoi? Et si je n'ai pas envie de connaître, je n'ai pas envie de sortir de l'eau, attention, on m'a dit, MRI. Ah, ça madame-là, écoute, tout ça casse, ça sorti ça. Parfois, il m'a dit, mon Dieu, ça. Donc, on vit tranquille, tranquille. Donc, ça, c'est un point de vue, d'Imoun. Mais disons, quand on travaille honnête, pénalement, on est pour père. Et moi, me dire tout le temps, travailler dans la transparence, qui est très, très important. Et surtout, donne l'emphase à l'entrepreneur et aussi ouvert l'ouverture pour l'entrepreneuriat. Ça qui est très important. Et l'autre souci, je veux dire, la communication, ça coûte cher. Moi, je besoin prendre une agence de communication, moi, je besoin prendre une publicité, l'amour de publicité, parce que moi, pas en bas 90 000, 100 000. Moi, je préfère, moi, je prends 100 000 là, et moi, je fais une petite compagnie dans mon coin, un petit cousin qui part par-ci, par-là, qui fait une photo, fait une petite affaire pour moi, moi, sortir dans un petit journal, je suis content. Mais est-ce que c'est professionnel? Il pense professionnel parce qu'il y a 50 000 roupies, il y a 100 000 roupies pour dépenser. Ah non, mais si toutefois l'entrepreneur, moi je trouvais que c'est comment dire, penser c'est régner. Et chaque entrepreneur qui a un minimum budget. Donc, il ne faut pas penser qu'il m'a dit quand il y a dans une entreprise qu'il y a un minimum budget, c'est-à-dire qu'il peut passer à côté, hein, c'est-à-dire que sur l'entreprise n'a pas pour faire sa communication. Pareil, non, c'est faux. Par contre, moi, je trouvais que entrepreneur, le business change de concept, de manière de penser. Et même si tu as un minimum de 10 000 roupies, c'est faisable, hein, la communication se fait. Moi, je trouvais qu'un budget, c'est pas vraiment trop important qu'il y ait 10 000, 50 000 roupies ou 100 000 roupies, mais le plus important, c'est la communication. Donc, investir dans la communication, que ce soit 5 000, 10 000, 50 000, et 10 000 là, cette communication, les publicités professionnels, c'est pas de droite à gauche, 10 000 qui n'est pas professionnel, croire qu'il peut faire une affaire, peut casser un grand paquet, mais en fin de compte, bon marché coûte cher. Justement, dans bon marché coûte cher, nous avons un produit, un bon produit innovant, à la mode, à la pointe, mais il est mal habillé. C'est-à-dire, ce boîte pas bon, ce banc coulé un peu, on va dire, pas sorti, un peu trop commun. Ça aussi, vous expliquer dans le Futurepreneur là pour justement, Futurepreneur Talk, c'est ça. C'est aussi mettre en place l'entrepreneuriat, de leur montrer comment l'entrepreneur bizarre
mettre en place de bons produits, etc. Mais bien sûr avec une touche de l'innovation. Bien innover et bien aussi connaître comment communiquer dans une entreprise. Il ne faut pas rester stable, intact. Est-ce que bien être à la mode? Parce que maintenant, cette année-ci, la couleur fétiche, c'est le vert. Ah Alors, bon? Ah oui, on a pensé la semaine dernière. Donc, la couleur à la mode, c'est le vert. C'est-à-dire que tout le monde met, parce qu'il y a la mode, le vert, on a un peu un ton un peu joyeux. Pas vraiment, moi je ne suis pas trop vert. Bon, mais moi, vous trouvez, c'est pas suivre la mode, etc. Bien sûr, casser un petit peu de tendance, créer quelque chose, create something out of nothing. Comment on fait ça? Parce que madame, j'avais ça bon, bien content, on écoute le discours, mais create something from nothing là. Maintenant, nothing là, mais moi, pas comment faire pour créer tout. Create something out of nothing. Par exemple, la couleur, comment nous dire, tendance c'est vert. Mais moi, je n'ai pas envie de mettre vert. J'ai envie de mettre un bleu nuit ou bien un bleu resplendissante. Mais quand vous passez, tout le monde trouve. Mais ça aussi, les tendances. Parce que qui fait quand vous passez, tout le monde peut trouver moi. Mais pas nécessaire qu'ils me mettent vert. Ça aussi, c'est une innovation d'après aller contre la tendance de la mode. C'est quelque chose de créé, comme je dis. C'est pas nécessairement de suivre la tendance comme tel du monde peut mettre ça, des bizarres mettre ça. Non, c'est créer quelque chose. Il faut créer pour pouvoir aller de l'avant. Si on ne crée pas, on va rester tout le temps en place. On va rester tout le temps stable sans pouvoir bouger pour demain. Donc ça, pas bouge du tout là, c'est quelque chose pas innové ça, du est-ce que tout. l'immortel, ça paraît plus ou moins pas du tout. Bon, dis-moi, n'a pas pour moi. Non, pas comme ça. C'est la stagnation d'une compagnie, En n'arrive termes au maximum. de l'entreprise, l'innover, c'est important. Donc si du monde est stable, donc il ne peut pas montrer un growth. Growth est vraiment important dans une entreprise. Et aujourd'hui, l'innovation, c'est un gage de survie. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Nous redonne partie pour un entrepreneur. Moment peut ça mal à la tête, c'est-à-dire c'est bon, on a au produit, on a au magasin, on a une vendeuse, après on a en comptabilité, on besoin balance, on faire balance sheet, on besoin faire réconciliation, on besoin faire un paiement. Et à ce qui me peut comprendre, il y a du monde pas pareil ou ça. Je suis entrepreneur, je connais bien le marché, je connais beaucoup de robe, mais quand arrive pour aller tirer, pour aller payer du fil, pour payer ce ban employé, pour aller payer MRE, NSF, NPF, tout ces affaires-là, je peux dire, je peux dire courage parce que je peux dire ça, je comprends comment une feuille Excel peut fonctionner, comment on peut faire un Word, par contre PowerPoint, par contre tout ça là, on peut dire, les connaissances, ça fait des Mais c'est ça l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est qu'ils ont pas délègue travail. Vous avez envie de faire toutes les affaires eux-mêmes. Sans qui m'a dit un professionnel pour donner un coup de main, consultant, etc. pour implémenter. Quand je commence une entreprise, je suis bien capable et a un plan
de structuration. Vous êtes capable de besoin une agence de communication qui est très important pour une entreprise, un comptable, un consultant, etc. Vous avez besoin d'une structure en place. Vous avez une structure en place. Mais c'est par rapport à ça qu'ils se tressent un moment stable. Après, trouve l'entreprise à disparaître, mais c'est ça aujourd'hui qui gâte un petit peu le monde du business à Maurice. C'est la compétition. C'est ouvert X, aujourd'hui, un qui a ouvert X quelque chose ici. Donc demain, mon voisin peut ouvert X par l'autre côté, même affaire. Donc, il n'y a aucun clou, il n'est pas collé. Bizarre bonnes affaires, changement, d'innovation pour une entreprise capable d'aller de l'avant. Et surtout, c'est le concept, c'est-à-dire qu'on a un magasin dans le village, à côté de lui, on met un restaurant, dans l'autre côté, on met un vendeur potable, après on met une boulangerie, après dans le fond, on met un supermarché. C'est le village idéal pour ça? Pas vraiment le village idéal ou une ville idéale. Mais c'est un business, personne ne peut être crossover de ce camarade là. Mais par contre, moi, je suis capable de dire qu'il y a un magasin côte passé qui affilié, n'a même produit, mais du moins premières affaires qui pour guetter par rapport au prix. Donc ça c'est pas l'innovation, ça c'est quelque chose qui du moins peut marchander, shopping around. Mais tout ça, me trouver c'est un concept qui a, mais qui ban du monde qui ne pas prendre compte qui ont besoin aller de l'avant. Il y a une étape à suivre. Puis jusqu'à comme a dit ouvrir un magasin, reste là, après pas bouge du tout. Mais quand on ouvre une entreprise, bien on dit maintenant ça. À un certain moment, pour vendre ce quand on rentre la case, on rentre dans le livre, combien d'argent rentrer, combien d'argent sortir, quand besoin faire le paiement, quand besoin payer de l'eau, quand besoin payer l'électricité, quand tout ça, on a fait un entrepreneur. Moi, on apprend ça à zéro. Après, bien qu'on dise l'argent, après ça, après cash flow, parfois c'est pas rentrer quand besoin. Bien qu'on a coupe à droite, coupe à gauche, on a fait tout roule un petit, mais l'entreprise a avancé, coupé, tranché. Exactement. Donc tout ça, c'est Futurpreneur Talk quand un entrepreneur assister Futurpreneur Talk. Donc c'est là que Futurpreneur Talk peut apprendre un entrepreneur comment gère l'entreprise de from the scratch to growth avec l'innovation. Donc aussi que il ne pas oublier qu'il y a un nouveau concept, comme on peut dire, il y a un magasin qui est ouvert de gauche à droite, etc. Un restaurant qui peut pousser comme un champignon et l'agence de publicité qui pousse dans, je suis capable de dire, il y a à peu près 350 l'agence de publicité à Maurice qui est en partie, nous bien dire, nous capables compte en partie professionnelle, en partie amateur et dans souvent amateur, etc. Donc l'agence de construction, même affaire, contracteur et sous-contracteur, dans toute qualité des affaires. Ça aussi pour monter maintenant, comment choisir, pas dire bon, hey, mon cousin il fait un tel plan pour la case, mais prends-le. Après la case, ça fait couler. Bon, pas connaître. Ça, il faut dire moi, dalle mal coulé, ferraille pas, grossir la ferraille, pas si bon. Tout à fait. Donc moi, non, c'est pas vraiment comment monter la case, mais c'est beaucoup plus l'entreprise. Comment monte une entreprise pour capable de survivre dans le futur. Donc aujourd'hui, nous sommes 2017, donc bien capable de survive to 2050. 2050. 2050, avec la nouvelle technologie. Nous bien là, moi, mon patient beaucoup là, moi.
peux dire ça, pour bâtir une entreprise, c'est comment on la case, mon sourire, ça moderne. Il paraît ça, parce qu'on arrive à la moitié dans la construction. Madame, pour venir dire, c'est la fenêtre là qui fait, non, vous avez mis de l'autre côté. Alors là, où, dans un carré, vous achetez des 3 blocs, vous ici, dans le carré qui est rempli, vous êtes défoncé. Donc, mon papa a crise, madame, parfois, monsieur aussi. Et parfois, quand on monte une entreprise, on va aller dans une certaine direction. Mais arrive à un certain chemin, on a des concurrents qui viennent, ou stratégie, ou stratagème, il s'est changé. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'une stratégie, c'est très très important pour une entreprise. Pareil que moi, la case aussi. Même manière qu'il y a la case roulée, il y a une stratégie. Pareil. Une entreprise aussi, vise une stratégie, mettre en place pour qu'il soit capable un gage de survie. Dans la stratégie, on besoin de choix aussi. Le choix est important. Par exemple, moi, dans la case, il y a un rideau, la guerre rideau, la guerre coulée. Manger. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, quand nous vivons dans l'entreprise, c'est tout le monde qui fait un micro, comme dans mon cas. Nous obligés gérer tout ça maintenant faire. Parce qu'un jour, nous travaillons dans la direction là. Déjà, on a 6 concurrents qui peuvent venir dans l'autre direction. Justement. Donc, Futurpreneur Talk, pour capable répondre à l'entrepreneur, tout ban stratégie de communication, l'innovation, l'entreprise et mettre en place l'implémentation de nouvelles technologies, par exemple le e-lunch qui est un concept nouveau. Mon compagnie a déjà existé, mais mon compagnie, mais la personne qui nous créé, c'est un ami à moi, ça pas de moi aussi. Donc c'est parce que donc soit qu'il n'est pas de lance bien comme besoin, parce que quand même quand on lance des affaires, il y a pas mal de recherches qu'il faire avant de lancer quelque chose. Donc il y a des gens, c'est pour ça qu'ils ne pas penser que quand je lance une entreprise, je dois guetter le marché qui peut demander. The market research, c'est très très important. Mais écoutez ça, avant de commencer au panier, vous pouvez mettre 50 000 euros à la table là. Avant de mettre 50 000 roupies, ils ont calculé, fait une étude de marché, ils pensent quelque chose, ils mettent là, et après, ça reste dans le dortoir, et ce banc d'affaires pas vendé. Donc, nous payons l'argent 50 000, 100 000, 200 000, bizarre. Et c'est pour demander tips pour gagner l'accès aux finances. C'est encore un autre problème, ça. Tout à fait. Donc, Futurpreneur Talk est là pour guider un entrepreneur from scratch to growth et avec une touche de l'innovation et avec l'aspect comment gérer l'entreprise avec une implémentation de leur financement aussi. C'est-à-dire pour dire bien get médailles, bien get my du tout. Moi, je donne un plan d'implémentation. Par exemple, il y a un entrepreneur, il dit maman bien content, aujourd'hui on va dans le bruit. Et parce que c'est fait d'abord, besoin d'un patente, ou besoin d'un Etsy et puis il y a un tas de documents ça. C'est pas un document qui ou gagner dans quoi la boîte ça. Tout à fait. Justement. Donc nous pour guider un entrepreneur vers la sortie que vous êtes capable de créer votre propre bulle de l'entrepreneuriat. Justement, quand nous parlons de l'argent, il y a un mot qui fait du monde, même sauver, appelle ça business plan. Business plan. Ça aussi peut expliquer qui fait exactement comment créer un business plan, template, etc. Et comment écrire, comment mettre en place, comment gérer, comment implémente le business plan dans l'ensemble. Donc Futurpreneur Talk pour montrer à l'entrepreneur comment faire tout ça. Donc, si on veut enregistrer, la salle est finie, on peut toucher une correcte ou bien il y a un management capable de venir contacter. Qui peuvent, donc, l'entreprise, être capable de contacter moi directement ou bien envoyer email, ou bien être capable de checker leur page Blue Fountain. Oui. Donc, services.bluefountainlimited@gmail.com et sur page Facebook, Blue Fountain Limited, Futurpreneur Talk, LinkedIn, partout. Donc, vous êtes capable de checker une vidéo sur YouTube aussi, qui est dans Futurpreneur Talk, Digitalization is everywhere et l'innovation est partout. L'innovation aujourd'hui, c'est la révolution. Et moi, je trouvais qu'il est grand temps
to put innovation above the competition. Ça, c'est nouveau, ça. C'est un peu où tagline pour sa Future Talk, ça. Un peu de tagline, innovation above the competition. C'est aussi de casser un petit peu la compétition de tous les jours, de créer quelque chose de nouveau. Parce que demain après-demain, si on pas innover, donc, comment me dire, soit pour mettre la clé sous la paillasson, soit pour disparaître, soit pour reculer. Donc, pour aller vers d'autres aventures, un entrepreneur aujourd'hui, je ne pas réussir. Donc, on a un peu ces histoires. Mon père, c'est un film d'entrepreneur qui passait en. Tout le monde y trouvait mon père dans le mousse dans le monde. Sa famille faisait du thé là. Alors, il commence par computer, il allait jusqu'à maintenant. C'est le plus grand vendeur de thé. C'est l'innovation, c'est parce qu'il persévérait dans la vie, c'est amen to growth. Donc, c'est un entrepreneur aujourd'hui, ils ont une vision, ils sont capables d'achieve, keep the trends on, ils sont capables d'aller vers le futur. Est-ce qu'il faut expliquer là-dedans, Faiza, que la réussite n'est pas garantie? Nous avons fait toutes les affaires bonnes, mais arriver, ça donc, passe ils pas. vont beaucoup dans le mindset of the person aussi. Donc, moi, je trouvais aussi qu'il y a comment nous dire, the mind create a vision. What you create becomes the reality. Donc, ce qui vous crée, il refléter. Donc, moi, je trouvais qu'il dit une vision positive, bien capable de créer cette réalité dans cette la tête positivement. Donc, il n'est pas venu tout à fait dans cette, c'est-à-dire une l'ancienne affaire aujourd'hui. Donc, c'est le mindset. Donc, vous êtes positif dans la vie pour capable d'arriver. Puis, il y a un qui m'a dit capable de dire qu'il n'est pas capable de faire ça, ou pas capable de faire telle affaire. Donc, everything you said is in the mind. Justement, comme était un peu le thème général de votre rencontre, c'est Future Talks. Est-ce que vous êtes un entrepreneur, c'est-à-dire, une entreprise, j'ai envie d'aller, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'innover, mais je ne sais pas qu'on est quand start là, il y a trop beaucoup de feuillage dans un nord. Et si ça aussi, c'est-à-dire une entreprise qui est existante, oui, mais qui a envie, moi, dire, à de l'avant, ça aussi sera de bien sûr, bien sûr. Donc, ça ne compte pas que des entreprises qui, entrepreneurs, start-up, etc. Donc, toutes les entreprises sont invitées à Futurepreneur Talk. C'est pas cher, c'est que 5 000 roupies. Donc, ça se fera à Voilà Bagatelle le 9 août. Donc, les entrepreneurs, chefs d'entreprise, futurs entrepreneurs, etc. Vous êtes capable de register online. Le link de Futurepreneur Talk, vous êtes capable de trouver leur page Facebook. Ou sinon, envoyez un mail. Nous envoyons des détails, information sheet, etc. Forme de participation. Bien content, mon albaraté, mon écoute madame causer, il y a des mains qui passaient. Et si on a un consultant, c'est-à-dire on met dans la tête agence de communication, on cause avec mon partenaire, on cause avec boulot, on cause avec mon fille, parce que ma structure est un peu familiale. Je dis ouais, intéressant. Qui service pour nous après, ou bien vous donnez-moi une publicité, on vous arrête du monde, dire-moi qui n'a pas une agence de communication. On va travailler en partenariat avec plusieurs partenaires et médiatiques aussi. Et aussi que l'entrepreneur là, après Futurepreneur Talk, donc pour un Futurepreneur Week ou un Futurepreneur Month. Donc, ça Futurepreneur Week là, nous pouvons désigner une entreprise qui vraiment amène un projet innovant, qui est capable de pousser vers le futur, c'est ça Futurepreneur. Donc, ça Futurepreneur Week ou Month là, pour une newsletter, pour une affaire, une implémentation de projets qui poursuivent avec une entreprise qui est présente dans sa Futurepreneur Talk là. C'est déjà réservé, c'est-à-dire si il y a des gens qui en dehors sa Futurepreneur Talk, pas pour une Futurepreneur Week. Mais ce n'est pas une opportunité pour vous faire une petite newsletter, c'est-à-dire on a 40 entreprises, on a 40 news, on va dire un par mois, on a 40 news pour une newsletter. C'est pas vraiment l'objectif.
L'objectif, c'est que Vin participe dans Futurpreneur Talk pour aider les autres à implémenter un projet innovant. Donc, chaque entreprise qui a l'opportunité, après participation de Futurpreneur Talk, pour bien implémenter un projet d'innovation. Et par rapport avec le projet d'innovation, c'est là que Futurpreneur Week ou Monthly va être sur place et que pour chaque futur entrepreneur, etc., pour avoir la possibilité de paraître dans un newsletter, il est capable un suivi d'entreprise, médiatique, journal, télévision, radio, etc. Mais bien sûr, avec un support de communication avec ça. Qui m'ont souhaité faire madame? Qui m'ont souhaité? Qui est capable de souhaiter moi que les entrepreneurs prennent conscience de l'innovation, qui arrêtent de faire travail, compétition, amateur, etc. Donc, comment me dire, it's time to put innovation above competition, qui est très important pour un entrepreneur. Je disais, prendre conscience que si vous n'êtes pas innové aujourd'hui, donc soit vous êtes reculé, soit vous disparaître. Faza, merci beaucoup. Bien remercier aussi l'hôtel Voilà Bagatelle, parce qu'on n'a pas la site vert ça. Merci beaucoup d'accepter nos présences. Ben, nous rendez-vous, ou donne-moi rendez-vous plutôt le 9 août ici même pour Futurpreneur Talks. Exactement. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?